La sanction maximale appliquée. Le bureau de l'Assemblée nationale a décidé ce mercredi matin à l'unanimité de demander l'exclusion temporaire de la députée, ex-Rassemblement national, Christine Engrand et du député insoumis Anne-Di Kerbrat avant un vote dans l'hémicycle. Cette décision envoie un message fort et ferme quant au devoir d'exemplarité qui incombe aux élus, a souligné la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet dans un communiqué de presse. Des dépenses réservées à l'exercice du mandat de député. Les deux parlementaires vont se voir privés de la moitié de leur indemnité parlementaire pendant 2 mois, soit une amputation de 3 746 € par mois sur un total de 7 493 €. Les élus ne pourront pas non revenir au Palais Bourbon pendant les 15 prochains jours de séance. Christine Engrand, déjà suspendue par son mouvement, avait été épinglée en septembre dernier par Mediapart. La députée du Pas-de-Calais a en effet pioché dans son avance de frais de mandat pour financer des dépenses qui n'étaient en rien liées à son activité parlementaire. Le site de l'Assemblée précise pourtant bien que cette avance, dont le montant mensuel est de 5 950 €, est réservée aux dépenses liées à l'exercice de leur mandat. Elle peut par exemple servir à acheter du matériel informatique, à payer des notes d'hôtel, de restaurant, des frais de pressing, d'essence. Christine Engrand, déjà suspendue par son mouvement, avait été épinglée en septembre dernier par Mediapart. La députée du Pas-de-Calais a en effet pioché dans son avance de frais de mandat pour financer des dépenses qui n'étaient en rien liées à son activité parlementaire. Le site de l'Assemblée précise pourtant bien que cette avance, dont le montant mensuel est de 5 950 €, est réservée aux dépenses liées à l'exercice de leur mandat. Elle peut par exemple servir à acheter du matériel informatique, à payer des notes d'hôtel, de restaurant, des frais de pressing, d'essence. Christine Engrand, elle, a consacré une partie de cet argent à un abonnement à un site de rencontre, des frais d'obsèques, 5 971 €, ou encore pour payer la pension de ses chiens. La députée a été exclue de son mouvement après les révélations de Mediapart. « Je n'ai reçu aucune formation à mon élection », avait-elle expliqué dans la foulée, reconnaissant des maladresses. Christine Engrand, elle, a consacré une partie de cet argent à un abonnement à un site de rencontre, des frais d'obsèques, 5 971 €, ou encore pour payer la pension de ses chiens. La députée a été exclue de son mouvement après les révélations de Mediapart. « Je n'ai reçu aucune formation à mon élection », avait-elle expliqué dans la foulée, reconnaissant des maladresses. Ils ont été utilisés pour virer directement de l'argent sur son compte personnel ou encore effectuer des paiements non justifiés avec les applications PayPal et Lydia, pour un montant de près de 25 000 €, avait révélé Mediapart. L'insoumis, qui est actuellement soigné pour ses addictions, avait expliqué avoir connu d'importantes difficultés financières liées à ses dépendances. Aucun usage détourné des moyens qui sont alloués aux députés ne saurait être toléré, juge Yaël Braun-Pivet, regrettant des actes isolés qui suscitent légitimement la colère des Français. Des sanctions très rares. L'interdiction de paraître pendant 2 semaines à l'Assemblée couplée à une amputation de la moitié de l'indemnité parlementaire pendant 2 mois est très rare. Elle n'avait jusqu'ici été appliquée qu'à 3 reprises. La première était en 2011 à l'encontre de Maxime Gremès. Le député communiste avait insulté et menacé pendant 15 minutes des députés pendant une réunion sur la crise nucléaire au Japon, après avoir pénétré dans la salle pour se plaindre que plusieurs véhicules en stationnement de ministres et des dirigeants de la filière nucléaire bloquaient sa voiture. Le député RN Grégoire de Fournas a également écopé de la même peine en 2022 après avoir lancé dans l'hémicycle qu'il retourne en Afrique lors d'une question au gouvernement de l'insoumis Carlos Martens Bilongo. Même topo pour le député LFI Sébastien Delogu au printemps 2024 après avoir brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle.